Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Money de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie portefeuille passif. Seulement une fois par semaine, j'enregistre une vidéo de cette catégorie où je parle de mon propre portefeuille, de ce que je fais exactement en bourse. Donc j'enregistre des différents types de vidéos. Si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il y a une fois par semaine, vous avez une vidéo hebdo où je fais la revue de l'économie de la bourse. Une fois par semaine, vous avez une réponse à vos questions et de temps en temps, je publie les revues des différents secteurs avec des entreprises qui, je trouve, probablement intéressant à investir. Pour ne pas rater tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, cliquez la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que le like c'est super important pour moi. Donc ma chaîne, elle est gratuite, donc je paye en like, donc n'oubliez pas un petit geste de gentillesse pour soutenir ma chaîne. Voilà, donc on commence. Au début de cette vidéo, je fais un disclaimer. Je fais même plusieurs disclaimers que moi, je ne suis pas un professionnel, je ne donne pas les droits de donner les conseils aux investissements. Tout ce que je fais, c'est ma propre responsabilité. Le deuxième disclaimer, que dans certaines stratégies, moi, j'utilise des produits complexes, notamment les produits optionnels. Donc, si vous n'avez pas de compétences dans ces produits, ça peut être extrêmement méga dangereux. Vous pouvez perdre plus que votre capital que vous avez sur le compte. Donc voilà, c'est fait, vous devez me considérer tout simplement comme un blogueur qui raconte des bêtises. Si vous pensez que mes bêtises sont intéressantes, donc vous vous inscrivez à ma chaîne et vous mettez un petit like. Et on peut commencer maintenant quand vous savez toutes les précautions de sécurité. Voilà, donc cette vidéo sera particulière parce que moi je commençais à faire une liquidation totale sur mon portefeuille. Vous savez, si vous avez vu ma vidéo précédente, que mi-mars, en fait, en pleine crise boursière, quand le S&P 500 était à des niveaux de 2200, 2300, j'ai chargé mon portefeuille, j'ai chargé à presque 60% des actions dans mon portefeuille. Donc, j'ai normalement pris... En général, je prenais les sociétés de ce que j'appelle la catégorie A. Donc ça, c'est la catégorie des entreprises qu'on peut acheter à n'importe quelle baisse du marché. Mais j'avais aussi encore un petit peu des vieilles positions que j'avais dans mon portefeuille. Vous pouvez, en revenant sur mes précédentes vidéos, voir ce que j'ai acheté dans les mois précédents. Donc pour avoir une idée qu'est-ce que j'ai actuellement dans le portefeuille. Je vais juste vous dire que moi, je ne diffuse pas ouvertement toutes mes positions sur le portefeuille. Je vais vous montrer les transactions que je fais récemment. Pour plusieurs raisons, je ne pense pas que c'est forcément très important de les mentionner dans cette vidéo, mais dans tous les cas, le principal que vous voyez quelle globalement ma stratégie dans le portefeuille et pas nécessairement savoir quelles positions j'ai actuellement dans le bourse. Bon, j'espère qu'on a suffisamment de confiance pour que cette approche puisse marcher. Après, si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours vous désabonner ou arrêter cette vidéo, ne pas aller regarder la suite. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est ce mois-ci. Donc là, j'ai vendu pas mal d'actions que j'ai achetées le mois dernier. Donc vous voyez une petite vidéo ici, donc là, portefeuille passif, donc il y a plein de logos des différentes sociétés que j'ai achetées. Et maintenant, je vais vous parler déjà pourquoi je procédais à cette vente. Donc, pour comprendre les raisons pourquoi j'ai commencé à vendre maintenant, vous devez revenir sur cette vidéo hebdomadaire. Chaque semaine, je vous explique quelle est ma vision du marché. J'ai pris plusieurs niveaux techniques. Moi, je considère que cette hausse que nous avons vécue entre mi-mars et aujourd'hui, la date quand je registre cette vidéo, c'est 15 mars le soir. Et je trouve que c'était un rebond technique et la situation est tellement particulière que j'ai dû déroger à mes propres principes du portefeuille passif. Donc l'idée du portefeuille passif, c'est de vous apprendre, bon, pas vous apprendre à investir, je vous apprends rien du tout, mais en fait, c'est vous donner un exemple d'un investissement régulier. Donc chaque mois, vous achetez quelque chose, vous construisez votre portefeuille passif. Je me rends compte, je suis prêt à que j'aurai beaucoup de questions dans le commentaire par rapport à cela, que effectivement, mon portefeuille n'est pas si passif que ça pendant cette période très particulière. En quoi elle est particulière? Je trouve que dans ma pratique d'investissement ou du trading, je n'ai jamais vu en telle décorrélation entre l'économie réelle et la bourse. Donc je pense que je ne sais pas auquel phénomène c'est lié. Certainement, la plus grande raison, c'est vraiment les injections massives qu'ont fait les différentes banques centrales. Mais il y a aussi le côté psychologique. Parce que pendant 12 ans, quand même, nous avons vécu en bull market. Il y en a beaucoup d'intervenants en bourse qui n'ont jamais vu des chutes boursières. Ils sont toujours dans le paradigme de la hausse interminable des marchés financiers et je pense que ça en partie explique ce mouvement haussier des bourses. Il y avait aussi un phénomène de personnes, je sais qu'entre vous il y en a beaucoup, malheureusement, parce que je pense que je ne suis pas sûr que vous avez pu profiter de ces mouvements. Il y en a beaucoup qui pensent que par exemple les sociétés pétrolières qui ont
qui sont très sous-évalués. Je ne partage cet avis, donc j'ai aussi une vidéo sur ma chaîne sur le pétrole en fait que vous allez pouvoir trouver si vous pouvez aller regarder dans la liste des vidéos, que mon avis sur le pétrole est très négatif et donc c'est-à-dire que les sociétés pétrolières, elles ont rebondi fortement pendant ces semaines parce qu'il y a eu beaucoup qui croyaient à l'accord entre OPEP, dans l'OPEP et que les valeurs pétrolières vont reprendre. Donc voilà, maintenant le pétrole a recommencé à chuter, exactement comment je m'attendais. Et les bourses ont atteint des niveaux vraiment techniques, les résistances techniques qui, à mon avis, ils ne sauront pas franchir. Pour moi, il y avait deux résistances de 2600 pour S&P 500 et la prochaine résistance, c'est 2850. Et on s'est approché à ce niveau hier. Et donc là, on n'a pas pu même aller jusque-là. On a recommencé la baisse aujourd'hui sans vraiment avoir des raisons. Mais l'économie fondamentale reste très très faible, donc elle est très fragilisée par cette crise de coronavirus. On ne sait même pas encore les chiffres en fait. Et donc là, le rallye boursier a déjà eu lieu, donc c'est quelque chose extrêmement surprenant pour certains, mais pour moi, effectivement, c'était un rebond technique auquel je m'attendais sur des bonnes nouvelles, entre guillemets, sur l'évolution de la pandémie que nous sommes en train de vivre. Donc effectivement, ce rebond technique pour moi va se terminer. Je peux me tromper encore une fois, peut-être les bourses vont encore franchir, la bourse américaine va franchir le seuil de 2850 et aller vers 3000, mais moi je ne suis pas prêt de parier sur cette hausse. Je ne veux pas être exposé à ce scénario. Donc j'ai commencé déjà à vendre certaines de mes positions. Là je vais vous les montrer cette semaine ce que j'ai fait. Donc voilà, donc ça c'est des transactions sur mon compte réel si vous voulez. Donc là, vous voyez que ma prochaine vente, il a eu lieu même... Oh bon, ça c'était particulier. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup qui vont me critiquer. Au 1er avril, j'ai vendu entre, si ma mémoire est bonne, ça doit être 33 à 50 à peu près, j'ai vendu total. J'ai pris une tout petit gant de genre 1% parce que moi, je trouvais que c'était une erreur que j'ai investi dans cette entreprise. C'était contraire à mes propres convictions baissier sur le pétrole et sur les valeurs pétrolières. Donc je l'ai fait un petit peu dans le mouvement psychologique comme on fait beaucoup entre vous, je suis persuadé. On a eu beaucoup de discussions dans les commentaires autour de la société Total. Et moi, j'ai quand même décidé de prendre les petits profits parce que je ne dormais pas tranquille en ayant cette société dans mon portefeuille. Donc du coup, je me suis débarrassé, j'étais très content et je suis surtout content maintenant quand le pétrole a recommencé à chuter. Beaucoup plus tard, en fait, il y a quelques jours, j'ai vendu la société Coca-Cola. Donc cette société, je l'ai vendue... en fait, comment je le fais? En fait, quand je vends les sociétés, je mets des ordres limites, en fait, et j'attends que cette limite se déclenche. Donc là, je ne suis pas forcément les cours tous les jours. Je mets des ordres quand il faut les vendre, à quel niveau je suis prêt de prendre les profits. Et ces ordres, ils se déclenchent automatiquement pendant que je fais quelque chose. Donc, voilà. Et Coca-Cola, ça a été vendu. Ça m'a fait des profits pas énormes, mais pour une société comme ça m'a fait à peu près 10... Bon, dans la volatilité actuelle, c'est pas énorme. Ça peut paraître beaucoup pour les cas... pour une situation normale sur le marché financier, mais 10% à peu près que je touchais, c'était pas trop mal. Donc ensuite, McDonald's, j'étais quasiment flat, en fait, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais j'ai préféré de vendre cette entreprise parce que si la chute de marché recommence, et ça c'est mon scénario de base aujourd'hui, je pense que McDonald's ne pourra pas résister pendant cette chute, il va chuter avec tous les marchés. Cette valeur est très exposée à la crise actuelle, donc du coup je ne voulais plus avoir cette McDonald's dans mon portefeuille, même si je trouve que c'est une entreprise de la catégorie A où il faut toujours investir quand il y a une opportunité. Starbucks, vraiment, ça c'était un investissement finalement court terme et qui m'a rapporté quand même 12% presque en quelques jours. Je l'ai acheté vraiment au plus bas. Bon, c'était pas au plus bas, on commençait à repartir. Mais dans tous les cas, je me suis débarrassé de cette valeur. Mais c'est une valeur de grande qualité. Si les marchés repartent à la baisse, si on retrouve encore les plus bas de cette année, et pour moi c'est mon scénario, encore une fois, mon scénario de base, je vais reprendre cette valeur dans le portefeuille. Thales, ça m'a fait une énorme performance de presque 20%. Ce que j'ai acheté, vous pouvez revenir sur ma vidéo précédente. Je l'ai vendu également parce que déjà, j'ai préféré de fixer les profits. Vu que pour moi, les marchés doivent se retourner maintenant, je ne pense pas que ça vaut le coup de garder cette entreprise. De toute façon, je pourrais la racheter plus bas.
Philip Morris, ça fait longtemps que je l'avais cette entreprise dans le portefeuille. C'est aussi la catégorie A pour moi. Et j'ai fixé un profit de l'ordre, il n'était pas énorme, de l'ordre de 5% de mémoire, mais ça fait longtemps que j'ai acheté cette valeur. Bon, ça fait longtemps, ça fait peut-être 6-7 mois. Donc voilà, c'est à peu près. Binge Foods, il y a une vidéo à part. C'était une idée d'investissement pour profiter de ce short squeeze. Le short squeeze a eu lieu. Donc je l'ai acheté début février, fin janvier, si ma mémoire est bonne. Donc ça m'a fait à peu près 20% de profit. Voilà. Donc j'ai encore des positions dans mon portefeuille qui restent. J'ai encore pas mal d'entreprises, mais par contre, ça reste des entreprises qui sont moins exposées à la crise actuelle. Donc là, c'est Citrix. Typiquement, c'est la société qui fait les système de travail à distance. J'ai toujours LVMH parce que je suis en négatif dans le LVMH, donc je l'ai acheté trop tôt, malheureusement. Donc il est en négatif, je préfère le garder. Google, je l'ai toujours. Donc Cisco, ça je vais le garder certainement pendant toute la crise parce que c'est une entreprise vraiment pas chère aujourd'hui, à mon avis, donc encore une fois. Et qu'est-ce que j'ai encore? Et j'ai encore aussi des foncières cotées, mais ça, je ne parle pas sur ma chaîne, je parle moins sur ma chaîne maintenant sur les foncières cotées parce que pour moi, c'est un investissement immobilier. Et je pense que l'approche qu'on doit avoir pour les foncières cotées, il doit être très différent que par rapport aux actions classiques. Qu'est-ce que la question logique, en fait, j'anticipe un petit peu les questions pour vous les répondre tout de suite, c'est que pourquoi je ne vends pas tout et je ne rachète pas plus bas et si mon scénario que les marchés vont baisser. Parce qu'avec ces entreprises-là, j'ai vendu des entreprises qui m'ont fait déjà des profits. Donc celles qui sont en négatif, typiquement LVMH, mais que j'adore, cette entreprise, je préfère les garder au cas où si les marchés vont quand même repartir à la hausse, parce que je ne sais pas où vont aller les marchés, personne ne le sait. Il faut très bien comprendre que personne ne connaît les directions de marché. On peut imaginer, on peut dessiner les scénarios, je vous les dessine toutes les semaines dans mes vidéos hebdo. Pour l'instant, mes niveaux techniques se sont réalisés quasi à l'être, comme je les ai dessinés, mais demain je peux avoir tort. Donc je ne sais pas si on ne va pas demain repartir à la hausse, franchir mon niveau de 2850 et repartir vers les 3000. Si ça arrive, je veux quand même ne pas être en cash total. Donc je veux quand même garder ces entreprises de qualité pour que je puisse éventuellement revenir dans le positif. Et même si les marchés chutent maintenant, ça ne me dérange pas d'avoir un drawdown sur LVMH parce que je sais qu'à la fin de la crise, de toute façon, cette valeur va reprendre. Donc c'est vraiment la philosophie que j'ai. C'est quand j'ai acheté ces entreprises-là, en 2200, c'était en mi-mars, ma position c'était telle que si la chute continue, c'était très probable à l'époque parce que vraiment les risques étaient extraordinaires. Moi je me disais, même si ces valeurs chutent, je m'en fiche parce que je veux quand même les garder dans le portefeuille et à la fin de la crise, elles vont rebondir. Si les marchés font leur rebond technique, c'est ce qu'ils ont fait finalement, qu'on peut constater aujourd'hui, je vais éventuellement soit les garder, soit les revendre. J'ai pris la décision de les garder parce que moi je trouve que le délire dans lequel on se trouve aujourd'hui, quand les marchés financiers s'en fichent complètement de ce qui se passe dans l'économie réelle et ils ferment les yeux sur tous les risques possibles et impossibles. Ça, c'est mon opinion, encore une fois, parce que peut-être ils vont repartir encore à la hausse demain. Mais dans tous les cas, moi, je trouve que je préfère plutôt d'alléger mes positions et les reprendre plus bas. Voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu pas super cohérent par rapport à la stratégie de très long terme, mais c'est cohérent par rapport à la situation très particulière que nous vivons actuellement. En plus, pour ceux qui aiment le trading, on va dire, plus spéculatif, j'ai même commencé à faire des positions short. Les positions short, j'ai pris quelques valeurs en direct et je fais des positions avec des options put. Donc c'est typiquement, j'ai commencé à prendre des puts sur la société ExxonMobil, donc parce que moi je suis très baissier sur le pétrole. J'ai pris le put autour de $40 par action. Et ma position, les 10 années, bon, c'est une position compliquée. Moi, j'ai pris mon pronostic que cette valeur va être dans le range des prix entre $35 et $25 jusqu'au juillet 2020. Ça peut paraître un petit peu compliqué, j'ai construit cette option. Il est impossible de construire cette option sans passer par les instruments complexes. Moi, je fais en sorte que dans ce range-là, si elle va passer par ce range pendant cette période, je serai gagnant. Soit je vais vendre l'option, soit si la situation s'aggrave, je veux le garder. Et je vais toucher, on va dire, mon plus-value à la fin, à l'expiration de mes
options. Donc, comment je construis ces positions, c'est hors sujet pour cette vidéo. Ça sera probablement une catégorie à part sur ma chaîne un jour, si ma chaîne évolue. Et ça dépend de vous, si vous mettez les likes pour mes vidéos, si la chaîne évolue. Je vais probablement parler des stratégies beaucoup plus complexes. Et probablement, ça sera un petit peu dans un format un petit peu différent. Voilà, j'ai pris des puts sur le secteur bancaire parce que c'est le secteur bancaire qui va ramasser pendant cette crise à fond. Donc, je sais qu'ils sont sous-évalués. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que le secteur bancaire, probablement, il y a des opportunités. Comme pour le secteur pétrolier, je n'en suis pas certain parce que c'est des secteurs qui sont le plus exposés à la conjoncture. Et les banques vont être les premiers contributeurs aux remontées des économies après la crise de coronavirus. C'est elles qui devront faire des concessions, c'est elles qui devront faire des provisions énormes sur leur compte pour vraiment gérer toutes les différentes défauts de paiement, etc., etc. Donc les banques sont un gros problème aujourd'hui et j'ai pris des positions short sur des... Mes positions short sont vraiment limites et sont vraiment très limitées pour le moment et elles servent aussi pour protéger mon portefeuille, pour protéger les actions que j'ai actuellement dans mon portefeuille principal parce que si jamais il y a un fort crash, donc du coup mes puts vont gagner de l'argent et mes positions principales vont perdre de l'argent également. Donc du coup ça me permet de contrebalancer les pertes que je vais avoir sur le portefeuille principal. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de ce que je vais faire dans le mois à venir parce que je pense que c'est aussi important que je vous donne mon avis sur quelle sera ma stratégie en fonction de l'évolution des marchés. Donc si les marchés aujourd'hui, le jour quand j'enregistre cette vidéo, ils sont en forte baisse, donc, mais la volatilité est énorme, donc je ne sais pas ce qui va se passer la journée suivante. Donc si on repart à la hausse, donc si on franchit mon seuil vraiment que je ne pense pas que les marchés devront franchir de 2850, je pense que je vais profiter encore, je vais attendre encore un petit peu que après le franchissement de ce seuil, on devrait avoir une accélération à la hausse. Et après cette accélération, je vais revendre le reste de mon portefeuille, je vais rester 100% cash. Sauf 2-3 entreprises type Google, Citrix, Cisco, qui sont pour moi vraiment, je vais les garder quoi qu'il arrive. Donc je serai quasiment cash, on va dire. Voilà. Et puis, si le marché recommence à la baisse, donc le seuil qui est devenu maintenant le support de 2600, donc du coup, on fluctue entre 2850 et 2600, c'est des grands vraiment niveaux que moi je surveille dans mes vidéos hebdomadaires, regardez-les. C'est que si on franchit 2600, dans ce cas-là, je vais encore augmenter des puts, je vais encore acheter des puts sur tout un tas d'autres entreprises parce que c'est-à-dire ça confirme le mouvement que j'attends et l'accélération à la baisse sera très forte après 2600 pour rejoindre rapidement les niveaux qu'on a vus les plus bas qu'on a vus en 2020, donc soi-disant c'est 2300, 2200 sur S&P 500. Moi je suis les S&P 500, si vous suivez d'autres indices, typiquement l'indice CAC 40 en France, ils suivent exactement les mêmes tendances, donc je pense que mes analyses sont quand même relevantes pour vous aussi, donc vous pouvez tout à fait les suivre, mais sauf que vous allez avoir les niveaux techniques certainement qui sont différents, qui sont propres au CAC 40. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires quelles sont vos prévisions pour les marchés à court, à moyen terme? Quelles sont vos positions? Est-ce que vous êtes à fond dans l'action ou est-ce que vous hésitez? Ou est-ce que vous êtes probablement short? Mais faites attention, la volatilité, il faut savoir la gérer. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas des bêtises. Je vous souhaite tout le meilleur. Mind the Cash, à très bientôt.